J'ai une petite requête personnelle, c'est une fatwa personnelle pour les interventions, où ce que je demande par rapport aux interventions, c'est essayer d'éviter d'applaudir quand quelque chose vous plaît, et essayer de dire à voix haute et émotionnellement Allahu Akbar. Si vous voulez dire Allahu Akbar, vous le dites intérieurement, et si vous avez envie d'applaudir, eh ben, vous vous retenez. Un tout petit peu comme quand vous êtes devant un livre et que vous lisez le livre et que vous avez trouvé que l'idée qui est dans le livre est intéressante, vous ne commencez pas à applaudir. Ou alors il y a un problème. Vous méditez sur ce que vous avez entendu et vous y réfléchissez et vous c'est un tout petit peu comme ça, je pense qu'on devrait écouter les conférences. Il y a trop de conférences où on est plus émotionnel, plus émotif que spirituellement et intellectuellement impliqué. J'aimerais partager avec vous, je suis très content d'être là et ça fait longtemps que l'association islamique Relief, Secours islamique, j'en suis le travail. À l'époque où commençait à s'installer l'organisation ici, nous étions impliqués dès le départ, et puis aussi internationalement avec celui qui en fut le fondateur et le président, Hani El-Benna, qui ont fait un travail extraordinaire. Et vraiment, vous êtes ici dans cette journée de célébration de 30 ans de ce travail-là, et je ne saurais trop vous encourager à soutenir le travail qui est fait financièrement, parce que financièrement, il y a de véritables besoins. C'est une des organisations qui est internationalement présente partout. Elle est présente là où beaucoup d'organisations n'ont pas forcément pu être présentes, dans les territoires palestiniens, occupés, sous occupation, et aujourd'hui dans la réalité de camps de concentration et de prisons à ciel ouvert, comme c'est le cas de Gaza maintenant. La situation de la Syrie, qui est une situation dramatique, si vous suivez les informations sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le traitement des populations civiles, eh bien, c'est des pays dans lesquels l'organisation a été présente. N'oubliez pas également, et il faut continuer à espérer que nous soyons présents solidairement avec ce qui est en train de se passer en Birmanie, où dans le silence de la communauté internationale, on assiste à un véritable génocide, effectivement, de populations qui sont aujourd'hui tuées, exterminées, torturées, sans compter en plus, parmi tous les autres pays qu'il faut mentionner, ce qui est en train de se passer en Centrafrique, et dont vous avez peut-être entendu hier, avant-hier, et depuis ces derniers jours, à se demander ce que c'est que cette intervention française qui n'a rien cessé, rien fait cesser, et dont on s'aperçoit que les populations qui doivent partir du nord et qui doivent maintenant se diriger vers le Tchad sont des populations qui sont exterminées. La moindre personne qui se retrouve sans protection est tuée et démembrée. Donc ce sont tous des éléments qui sont à la fois de solidarité de cœur, de solidarité intellectuelle quand on sait ce qui se passe, et en même temps d'engagement que nous avons à avoir, nous, en tant qu'êtres humains. Ça, c'est ce que je dis là maintenant, c'est sur les premières interventions et qui sont liées enfin sur les premiers conflits qui viennent à l'esprit. Il y en a tant d'autres qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui à travers le monde musulman, et Islamic Relief a été présent, est présent, et vraiment je vous invite à soutenir. On m'a demandé, à la lumière de ces 30 ans au service de l'humanité, de réfléchir un tout petit peu à notre rôle et à notre contribution, à notre service. On sait que dans le hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi, il est dit et rappelé que le meilleur d'entre vous, les musulmans, est celui qui est le plus utile aux hommes. Et il y a cette idée d'utilité, il y a cette idée d'être présent parmi les êtres humains et de comprendre notre rapport à Allah, notre rapport au tawhid, à la centralité du tawhid dans notre vie. C'est, au bout du compte,
au bout du compte, ce que doit être ma relation à Dieu. Elle doit être un travail que je fais sur moi-même pour devenir meilleur. Elle doit être une éducation personnelle. Elle doit être une maîtrise de mon être, une sortie de l'ego, un travail sur mon humilité, un travail sur la discipline personnelle, un travail sur le sens qu'un jour je me retrouverai devant Dieu tout seul et que j'aurai à rendre compte de mes actes. Donc c'est une perspective d'abord qui est très très personnelle dans le sens de la vie que nous avons, dans la discipline et dans la prise en charge que nous devons connaître et reconnaître. Et puis ensuite, ce travail-là que nous avons à faire sur nous-mêmes, qui est un travail de profonde exigence personnelle, spirituelle, eh bien, il va avoir une traduction. Et cette traduction-là, elle va être la visibilité de notre présence positive partout où nous sommes. Mais il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas prendre la périphérie pour le centre et il ne faut pas se tromper d'ordre. Le premier des éléments, c'est que même dans ce qu'on comprend de notre perception, viendra un jour où ni nos enfants, ni nos biens ne seront d'aucune utilité. Un jour viendra où ni les biens que nous avons, ni l'enfant que nous avons pu avoir, c'est-à-dire ni ceux qui sont de notre propre sang, ni ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, par le don qu'il a donné de la vie à nous et le don qu'il a donné à la vie par nous, même ces enfants-là ne seront d'aucune utilité, si ce n'est celui qui viendra ou celle qui viendra avec un cœur qui soit un cœur salim, au sens ici d'un cœur d'une femme et d'un homme qui aura fait en sorte de pouvoir travailler sur elle-même ou sur lui-même pour devenir meilleur que ce qu'il est. C'est-à-dire que nous serons jugés sur nos intentions, nous le savons, nous serons jugés sur nos efforts, nous le savons, et nous serons jugés sur le fait d'avoir essayé autant que possible d'être meilleurs pour nous-mêmes devant Dieu, en Dieu, dans sa lumière et dans son retour. Donc, il faut qu'on mette le centre au centre. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, et ça c'est pas toujours facile, il ne faut pas que la périphérie du don à autrui nous fasse oublier la nécessité de l'exigence quant à soi. Et c'est dans l'exigence quant à soi qu'il faut être généreux quant à autrui. Le prophète est un des meilleurs exemples. C'est une chose tout à fait particulière, c'est dans ce que nous faisons pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, nous ajoutons aux fara'id, c'est-à-dire aux prières rituelles, on ajoute les sunan, c'est-à-dire les nawafil, c'est-à-dire le tarawih. Le prophète a commencé à prier, puis a cessé de le prier en public et a commencé à le faire à l'écart de la communauté pour qu'il y ait une chose qui soit importante, c'est que l'exigence qu'il avait par rapport à ceci, ce qui allait devenir être une sunna, c'est-à-dire quelque chose qui était une prière surérogatoire, ne soit pas perçu pour la communauté comme une obligation. Quel était le souci du prophète ? C'est que de tous ceux, et parmi eux son propre serviteur, Anas, qui disait, lui, qu'il l'avait servi pendant tant d'années et qu'il ne l'avait jamais vu, lui, celui dont il était le serviteur, ne l'avait jamais maltraité, ne lui avait jamais tenu un propos qui était un propos agressif. Eh bien, ce qui va être l'attitude du prophète, c'est une exigence quant à soi qui fait qu'il prie pendant la nuit, qu'il prie loin des regards des hommes pendant la nuit, qu'il est exigeant quant à lui-même, et que l'exigence quant à lui-même va se traduire par rapport à la communauté à beaucoup de générosité, beaucoup de pardon, beaucoup de protection, beaucoup de compréhension. La grandeur qu'il a vis-à-vis des hommes se mesure à l'exigence qu'il a quant à soi. Et que ça, c'est notre exemple, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il ne faut pas qu'on vienne ici, on soutient Islamic Relief, on soutient, et puis on est tellement dans le don à autrui qu'on se néglige nous-mêmes. C'est pas possible, c'est-à-dire que le centre, c'est le centre, le tawhid, c'est très exigeant quant à nous-mêmes. Et donc il faut qu'on commence par cela, et la vie, elle est ainsi. Parmi les ruses du diable, parmi ce qui
change la vision des choses, c'est quand nous prenons les moyens pour les finalités. C'est-à-dire que, et l'une des choses les plus évidentes, c'est par exemple, en fait, l'argent, on essaye de le gagner pour vivre. Donc le moyen, c'est l'argent, et la finalité, c'est la vie. Et il y en a qui ont perdu la tête et qui finissent pour vivre pour l'argent. Vous me suivez? Quand le moyen devient la finalité, vous avez perdu le sens. En islam, on ne dit pas l'argent est mauvais. On dit l'argent devient mauvais si ta vie est pour l'argent. Mais l'argent est utile si tu utilises l'argent pour la vie et cette vie pour Dieu. Donc le moyen doit rester le moyen. Et jamais la finalité n'est transformée. Et pour nous, c'est très important de comprendre que la finalité, c'est qu'à un moment donné, on vient devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sur lequel on a travaillé, qu'on a essayé de purifier, pour lequel on a essayé de se battre. Et c'est un travail sur l'ego, c'est un travail sur soi, on essaye. Et on comprend que le reste, ce sont des moyens. Ça ne devient pas la finalité de ma vie, c'est de donner et de me perdre. C'est de penser à autrui et de ne plus penser à moi. Ça serait aussi fou que quand vous êtes dans un avion et que vous entendez les gens dans l'avion qui vous disent « Au moment où il y a un problème dans l'avion, tu mets d'abord toi le masque et ensuite tu t'occupes des autres. » Ça serait aussi fou que de mettre le masque à tout le monde et puis de mourir le premier. Ça, c'est de ne pas avoir compris l'ordre des choses. Mais on commence par soi, non pas pour finir par soi, on commence par soi pour mieux aider autrui. C'est que la maman qui met d'abord, ou le papa qui met d'abord le masque, il le met pour se sécuriser et il s'occupera de son enfant. Mais à s'occuper uniquement de son enfant et à ne comprendre que ce serait ceci qui me sauvera, on ne sera pas sauvé. Au bout du compte, on perdra l'enfant et on se perdra. Donc il faut garder le sens des priorités dans nos actes de solidarité. La première des dimensions, c'est la solidarité quant à soi, être juste avec soi-même. C'est pour ça que l'une des invocations qu'on trouve dès le départ et qui réfère à Adam et Ève, à cette première dimension dans le Coran, la première des choses, Allahumma zalamna anfusana. Nous avons été injustes par rapport à nous-mêmes. Si tu ne sauves pas, si tu ne nous aides pas, on sera parmi les perdants. Nous avons été injustes par rapport à nous-mêmes. Donc il faut commencer par ce travail. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est étonnant. En fait, notre première contribution à l'humanité, c'est savoir nous occuper de nous-mêmes sans égoïsme. C'est-à-dire montrer aux gens qui sont autour de nous que nous avons suffisamment compris le sens de notre dignité pour nous occuper de nous. C'est-à-dire de montrer aux gens, je m'occupe de moi. Je fais attention à ne pas faire n'importe quoi de moi. Et je disais aux jeunes tout à l'heure, dans Surat al-Hajj, ce qu'on a, c'est qu'il faut faire très très attention à ceux qui l'oublient et ils s'oublient. C'est-à-dire que quand tu l'oublies, tu vas finalement t'oublier. Et notre principale contribution à l'humanité, c'est attention. Nous sommes une communauté où l'individu s'occupe de lui-même. Je fais attention à moi, je prends soin de moi. Mais pas prendre soin de moi pour ne penser qu'à moi, c'est prendre soin de moi pour mieux savoir être au service des autres. Dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ça c'est une formidable contribution. Quand on est dans une société de consommation, quand on est dans notre société, si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, on ne contribue pas. C'est-à-dire que nous sommes des témoins de la foi quand nous montrons que nous nous occupons de nous avec un sens de ce qui a été donné. Les deux éléments qui sont donnés. Nous avons donné la dignité à l'être humain, nous nous occupons de notre dignité, karamati, c'est-à-dire ma dignité, et puis la deuxième des choses, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Tu es le protecteur de ta dignité, et par ta dignité, la miséricorde pour autrui. Ça, c'est notre exemple. Le prophète, il est ceci. À nous maintenant, dans notre vie, d'essayer de nous approcher de ceci. De nous approcher de cet exemple-là et de savoir qu'un jour, on sera tout seul et qu'il faudra répondre de ça, d'abord par rapport à nous-mêmes et ensuite par rapport à autrui. Ça, cette dimension-là, il faut la mettre dans l'ordre.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Vraiment, dans la fin du Coran, parfois, ce que je répète toujours, c'est que c'est des petits versets, des petites sourates, et on ne donne pas suffisamment de méditation. Le jour où personne ne pourra, personne ne possédera rien qui puisse aider autrui, et ce jour-là, l'affaire, le jugement, la sentence, elle sera pour Dieu uniquement. Ça, c'est par ça qu'il faut commencer. Alors notre première contribution, quelle est-elle? Notre première contribution, c'est pour ça que c'est paradoxal. Le service de l'humanité, c'est de servir sa propre humanité d'abord, de devenir soi-même un être humain avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut placer le centre au centre, et c'est ce qu'on dit quand on dit que tout commence par la ilaha illallah. Vous savez, quand vous, parfois, vous êtes un tout petit peu gêné par certains des frères qui peuvent être littéralistes, qu'on appelle aujourd'hui les salafis, vous entendez aussi dans les médias qu'on les appelle les wahhabis, mais il faut faire très très attention à ces appellations-là. Dans la tradition des salafs, et salaf et salah, de ceux qui rappellent le centre, ils ont raison des fois de nous dire, il faut commencer par l'essentiel, il faut commencer par le la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? De quoi se libère-t-on et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, notre première solidarité, elle est ici, se prendre en charge. Et qu'est-ce que nous dit dans l'exemple du prophète alayhi salam? Qu'est-ce qui nous est dit qu'on doit montrer? Comment montrons-nous dans une société de consommation qu'on est dans la dignité, qu'on commence à se prendre en charge? Eh bien, c'est deux choses. C'est une façon d'être avec les gens et c'est une façon d'être par rapport à autrui. Quand le prophète, il est le Mukhtar, il est choisi, et que les gens, avant même qu'ils portent le message, ils l'appellent As-Sadiqul Amin. As-Sadiq, c'est-à-dire c'est la parole de vérité. L'amin, c'est l'homme de confiance. Quand on lui donne un dépôt, il le garde, et quand il parle, il dit la vérité. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire uniquement qu'il est comme ça par rapport aux gens? Non. D'abord, pour être comme ça, c'est qu'Allah l'a choisi dans sa façon de se respecter lui-même. Parce que quelqu'un qui dit la vérité, il ne le dit pas forcément d'abord aux autres. Si je dis la vérité, c'est d'abord par rapport à ma propre conscience. Je dis ma vérité par rapport à moi, pas par rapport à toi. Si ça te sert, tant mieux. Mais même si ça ne te sert pas, ça me servira. La vérité n'est pas à ton service. La vérité fait partie de ma dignité d'être humain. Et l'être de confiance, c'est uniquement pas par rapport à toi, c'est par rapport à la façon dont je me maîtrise. C'est-à-dire que je maîtrise mon être. Donc le prophète, salam, il est d'abord dans cette attitude-là. Il est, avant de porter la révélation, il va avoir ces deux qualités-là. Et nous, notre contribution, le service que nous avons à avoir par rapport à l'humanité, c'est de travailler pour nous-mêmes et de travailler d'abord sur nous-mêmes pour devenir de ces exemples-là, de ces gens qui portent ce message-là pour nous-mêmes d'abord, en nous-mêmes, c'est-à-dire de nous occuper de nous, au sens où on prend du temps, au sens où on est discipliné dans sa vie, on est discipliné dans son temps, on est discipliné dans sa façon de mener nos projets, et on fait attention à nos dépendances. Le plus grand exemple pour la société de consommation de celui qui porte la foi, c'est une femme et un homme qui gèrent ses dépendances, qui n'est pas dépendant. Et ce n'est pas uniquement, vous savez, on a un exemple. Allah, il nous donne un exemple, et à partir de cet exemple-là, beaucoup de savants ont établi la dimension de qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie, quand il s'agit de la dépendance de l'alcool. La dépendance de l'alcool, on sait aujourd'hui dans nos sociétés. Mais la dépendance de l'alcool, vous pouvez prendre toutes les autres dépendances. Alors ensuite, il y a la dépendance qui est liée à la cigarette, puis à la drogue, puis à toutes les autres dépendances, de la télévision, de la consommation. Et par rapport à ceci, vous vous prenez en charge. C'est-à-dire que vous devenez un exemple d'abord d'une contribution spirituelle qui se prend en charge par rapport à ça. Ce n'est pas uniquement de donner de l'argent. Nous ne sommes pas des êtres qui donnons de l'argent, nous donnons des exemples. Nous donnons l'exemple, nous donnons l'exemple. Donnez l'exemple. Je te donne à voir, je te donne à comprendre, je te donne à sentir, je te donne quoi? Ce que j'essaye d'être. Ce que j'essaye d'être avec l'humilité qui est de quelqu'un qui n'y arrivera jamais complètement, mais qui a l'exigence d'essayer tout le temps, d'essayer de façon permanente, en permanence, essayer et essayer. Ça, c'est une contribution qui est fondamentale. Et le prophète, il était ceci. Il est le prophète, selon le noble caractère. Ce noble caractère, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Donc comprenez-moi bien,
ce que j'ai envie de commencer par dire, c'est que notre compréhension de ce travail que nous avons à faire, c'est notre principale contribution en fait. Mais pour que ce devienne une contribution, il faut que chacune et chacun ici dans cette salle, vous m'écoutez, vous êtes là, on essaie chacun de faire de son mieux. On comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en fait, il nous dit seulement ceux qui viennent avec un cœur saint, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé leur cœur, qui ont travaillé leur personne. Et on se souvient de Surat Yusuf, c'était un messager, il portait ce message, et lui il dit, je ne m'innocente pas. Je ne m'innocente pas de ce qui se passe. Je ne m'innocente pas. Et qu'est-ce qu'il rajoute ceci? Qu'est-ce qu'il rajoute tout de suite après? C'est-à-dire, notre être, il nous pousse au mal. Il y a quelque chose en nous qui peut nous pousser, sauf ceux que Dieu protège de sa miséricorde, tout en sachant en même temps qu'à l'intérieur de nous, derrière ce nafs qui travaille, il y a la fitra qui est une lumière qu'il faut aller chercher. En fait, revenir à la lumière pour dépasser ce qui va nous pousser au mal. Ça, c'est l'exercice que chacun doit faire dans sa vie. Chacune et chacun dans sa vie doit travailler ça. Et quand on le fait pour nous-mêmes, on devient dans notre entourage des êtres qui devons rayonner de trois façons. La première des façons, c'est comment nous sommes avec nous-mêmes. Comment, de ce point de vue-là, nous ne laissons pas les gens décider de ce que nous devons être. Ça veut dire exactement comme le prophète ﷺ porte le message et à un moment donné avec dignité. Quel que soit ce que vous faites, je ne serai pas détourné de ma voie. Donnez-moi le soleil, donnez-moi la lune, je ne cesserai pas. C'est-à-dire une conviction personnelle qui fait que je suis debout, comme l'arbre. Hein? Comme l'arbre. J'ai de la solidité et j'essaye d'être comme cet arbre-là. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai, en fait, que l'arbre se juge à ses fruits. Et le premier des fruits, c'est la langue. C'est la façon qu'on a de parler. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir, nous sommes devenus dans une société où il y a de plus en plus de paroles libres et de paroles vulgaires. Et moi, je me souviens d'un de ceux qui m'enseignaient le Coran en Égypte, qui me disait tout le temps, il faut qu'on parle toujours avec des paroles saines, parce que le fait de prononcer le Coran, c'est un élément de purification, donc il faut qu'on purifie. Alors on le fait avec les ablutions, mais on le fait aussi avec notre façon de nous exprimer. Vous êtes en France, vous êtes ici en Suisse, à Genève, vous êtes en Suisse voisine, où que vous soyez, vous êtes en Europe, vous êtes... À un moment donné, la distinction de se prendre en charge, c'est une façon de parler, une façon de s'exprimer, d'éviter la vulgarité, de montrer « Emsek alayka lisanak » tiens ta langue. Est-ce que disait le compagnon, dit on va en faire pour la langue? Oui, la tête la première, tu rentres. Donc ça veut dire qu'il faut se maîtriser. Et là, ça veut dire que ça aussi, vous savez, dans toutes les traditions religieuses, et nous on le sait, le prophète c'est parmi les 7 qualités qu'il avait, une de ces qualités qui était en évidence, c'est sa façon de dire peu de mots et de dire des choses profondes. C'est-à-dire il dit peu de choses, mais quand il parle, ça a du poids. Ça. Et nous, on parle beaucoup trop et on ne dit pas grand-chose. Et quand on parle parfois, on est trop vulgaire. On se met au niveau de ce qui est dit. Et il faut se distinguer. Tu sais, par exemple, on est venu vers moi, on me dit, dis donc, Dieudonné, la quenelle, on peut ou on peut pas? Je dis non, on peut pas. On peut pas. Ce qui est derrière le geste est vulgaire. On ne peut pas. Tu fais pas ça. Là, il y a je signais des livres, là, tout à l'heure, il y en a un qui me dit, je veux une photo, et hop, il en fait une. Il m'a piégé. Ça va finir sur Internet, je ne sais pas quoi. Le fait est que même dans notre contestation, il y a de l'élégance, il y a des mots. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie Moussa alayhi salam ou Haroun alayhi salam, qui dit même à Pharaon. Pharaon, c'est pas n'importe quel nom, il dit je suis Dieu sur terre. Dites-lui
des paroles douces. Ferme, mais douce. Ferme, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec la vérité. Douce, je ne suis pas aussi bas que ton arrogance. La douceur, c'est mon élévation, et la vérité, c'est mon combat. Je combats avec vérité, mais toujours avec l'élégance de la douceur. Ça, c'est notre contribution aussi. C'est-à-dire se maîtriser dans la façon qu'on a de parler. Je dis ceci pourquoi? Parce que nous sommes dans une société de consommation qui va très très vite, il y a Internet, il y a Facebook, tout ceci, beaucoup de vulgarité, beaucoup de mots. Et puis on se dit, je suis derrière l'écran, personne ne voit, comme si personne ne voyait. Comme si personne ne voyait. D'abord, sur Internet, vous êtes vu 2 fois au moins. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là, et il y en a d'autres qui vous voient. Si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous pensez que sur Internet, personne ne voit rien, je veux dire, souvenez-vous d'une chose. Barack Obama, quand il était en face de ces jeunes et qu'il leur disait, il disait, on a envie de devenir comme vous, président de la République, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, évitez Facebook. Parce que votre passé vous suit. Rien de ce qui est sur Facebook ne disparaît de ceux qui sont derrière le vaste réseau. Donc à partir d'un certain moment, même dans cette société de l'anonymat, vous savez, il y a dans la société de l'anonymat quelque chose qui est fondamentalement en opposition avec la conscience musulmane. Rien dans la conscience musulmane, jamais dans la conscience musulmane, dans la conscience qu'on a de ces gestes, à aucun moment l'anonymat nous protège de quoi que ce soit. À aucun moment. Ça n'existe pas l'anonymat en islam. J'ai fait ça anonymement. Comment ça? Comment tu fais toi, anonymement devant Dieu? T'es un anonyme? Impossible. Nous sommes, par définition, dans l'opposition spirituelle à n'importe quelle chose qui serait de l'anonymat. C'est pour ça que la plus haute élévation de l'ihsan, c'est an ta'bud Allah ka'annaka tara. Si tu ne le vois pas, il te voit. Donc le degré le plus élevé, c'est d'avoir une conscience qu'à aucun moment tu es dans le vide comme ceci que tu peux faire. Et ça, dans notre société aujourd'hui, c'est aussi notre contribution. Mais ça veut dire quoi ça? C'est le deuxième élément. Faire attention à ce qu'on dit, mais une autre chose, c'est la conscience de la responsabilité. Nous sommes dans des sociétés qui deviennent de plus en plus victimes. Et moi, je vois beaucoup trop de musulmanes et trop de musulmans qui regardent les gens et disent « ils nous aiment pas, ils n'aiment pas l'islam ». Et on devient victime. C'est ce qu'elle s'appelle la pensée victimaire. Non, on devient des exemples parce que justement on comprend, même si je suis littéralement, physiquement ta victime, toi, tu es mon épreuve. Et mon épreuve, je suis par ordre de Dieu devant l'obligation de lui faire face, de lui résister. Nous ne sommes pas des... Ce sont des tests. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la mort et la vie comme un test. C'est un test pour savoir qui va se lever, qui va résister. Donc nous, notre message, notre contribution, dans une société qui produit des victimes, mais écoutez ce qui est en train de se dire. Je veux dire des choses absolument folles. Après le 11 septembre, Bush, qui arrive à dire, nous sommes la victime de ces... Toi, une victime? Bush, une victime? Il a tué on ne sait pas combien de gens à travers le monde. Il se présente comme une victime. Et aujourd'hui, les partis, ici, dans ce pays-là maintenant, qu'est-ce qu'on est en train... Le vote aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Les immigrés nous colonisent, nous sommes des victimes. Blocher, une victime. Tout ceci, c'est de retourner les choses dans un ordre qui est faux. Non, nous sommes totalement en opposition contre la culture de l'anonymat et la culture des victimes. Nous sommes dans la culture de la résistance. Le djihad, c'est ça. Le djihad, c'est je me résiste à moi-même pour me réformer et je résiste au monde pour le réformer. Je résiste à tous ceux qui sont dans l'oppression ou qui sont dans le mensonge. Mais ça veut dire, je suis dans la responsabilité. La meilleure des choses que vous puissiez apporter à la Suisse, à la France et à l'Europe, c'est une culture individuelle de la ilaha illallah pour vous-même, responsabilité avec les hommes. Nous sommes des êtres responsables. Nous connaissons nos responsabilités. Et ça, c'est important. Vous avez aujourd'hui des mouvements sociaux qui sont tout le temps en train de dire nos droits, nos droits, nos droits. Non! On n'est pas du tout comme ça, on n'est pas tout le temps en train d'appeler à nos droits. Nous avons des responsabilités, dont l'une de ces responsabilités, c'est de se prendre en charge. Nous, je suis responsable de moi-même. C'est-à-dire, je ne peux pas tout le temps dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Je suis aussi responsable de moi-même, et ensuite je suis responsable dans la société. Mais ça, c'est une
C'est une contribution spirituelle majeure, une communauté de foi qui appelle les hommes à la responsabilisation, à la conscience. Vous ne pouvez pas vous taire, vous ne pouvez pas vous dire que vous ne saviez pas. Jusqu'à quand on va nous dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas, ensuite on ne savait pas au Rwanda, ensuite on ne savait pas en Bosnie, ensuite on ne sait pas en Égypte, ensuite on ne savait pas en Tunisie. Jusqu'à quand le président français peut, après avoir dans le même c'est pas le même parti, mais c'est le même gouvernement, demander à envoyer des gens pour aider l'armée tunisienne et se présenter ensuite au moment de la nouvelle constitution en disant « Nous savions que l'islam était compatible avec la démocratie. » Mais merci, monsieur le président. Il fallait dire ça sous Ben Ali. Il fallait dire ça sous ces tortionnaires-là. Il fallait dire ça, il faut le dire aujourd'hui avec les Sisi en Égypte. Ce sont des tortionnaires. Il faut le dire à toutes les dictatures, pas quand ça vous arrange. Parce que le problème, c'est pas que l'islam aille avec la démocratie, c'est que vous, la démocratie, aille parfois à l'encontre de vos intérêts. C'est ça le problème. C'est-à-dire, où sont vos intérêts? Donc, et je parlais tout à l'heure de la sobriété. À partir d'un certain moment, une conscience responsable. Une conscience responsable, c'est une conscience qui connaît qu'on doit s'engager. Ça, on l'apporte aux sociétés où on vit. C'est-à-dire qu'on se prend en charge. Arrêtez, en Europe, de tenir un discours qui est « ils n'aiment pas l'islam, ils ne veulent pas arrêter ». Aujourd'hui, nous sommes des citoyens, nous sommes musulmans, et notre contribution, c'est un, on se prend en charge, on devient des êtres de dignité, deux, on fait attention à ce qu'on dit, et trois, toute opposition est un test, et tout test appelle à ma résistance et à ma présence. Je ne suis la victime d'aucun être humain sur la terre. Aucun être humain. Je ne laisserai personne faire de moi une victime. Parce que dès que je me considère comme une victime, je peux devenir une victime. Mais si je le considère comme mon épreuve, alors je me lève et je travaille. Parce que c'est ce que le prophète salam nous a enseigné pendant les 23 années de sa mission. C'est de dire, de comprendre qu'il va y avoir. Et au moment où il s'installe à Médine, au moment où il s'installe à Médine et qu'ils vont lui déclarer encore plus la guerre, lui ce qu'il dit à sa communauté c'est deux choses. Il dit Efshus salam, il dit répandez la paix. On vous veut dans la guerre, répandez la paix. Et la deuxième des choses qu'il dit, soyez des êtres de solidarité, c'est-à-dire donnez aux gens. Regardez comment ça s'approche. Efshus salam à tous, aux pauvres, silul arham, votre famille, wa sallu an-nas niyum, vous-même. Regardez comment concentriquement ça vient à vous. Regardez comment ça vient concentriquement. Efshus salam autour de vous. Les pauvres, attention, les exclus de la société sont les élus de votre conscience. Troisième des choses, votre famille. Attention à votre famille. Attention à votre famille. Ce qu'on doit apporter en Occident, c'est une conscience familiale. Attention à tous ceux qui veulent détruire, à tous ceux qui vont trop vite vers le divorce, à tous ceux qui vont trop vite vers la séparation. C'est un djihad. On maintient silul arham. T'iras où si ta mère ne prie pas pour toi? T'iras où si ton père ne prie pas pour toi? T'iras où si tu ne pries pas pour eux? Où est-ce que tu vas finir? Tu vas dire que tu es moderne? Moderne et perdu? Eh bien va. Sois moderne et perds-toi. Et si les gens vous appellent conservateur, dites oui, je suis un conservateur. Je suis un conservateur de l'essentiel. Parce que sans cet essentiel-là, je ne suis rien. Je ne suis rien. Parce que ce qu'il faut, c'est protéger ça. Et ensuite, sallu wa an-nas, prends-toi en charge. C'est-à-dire, quand tous les gens dorment, tu fais ton éducation, tu te prends en charge, tu deviens un... Et c'est comme ça que se voit la contribution aussi dans la société. Vous voyez que le début, il est véritablement lié à notre engagement personnel par rapport à nous-mêmes. Et puis ensuite, la compréhension de cette dignité que l'on a, la façon dont on parle, et puis la façon aussi, dans notre compréhension des choses, de dire, nous en tant qu'êtres humains, ce qu'on a compris, c'est que nous devons faire face à nos responsabilités. Et alors à partir de là, à partir de ces éléments, ces cercles concentriques dont je viens de parler là, et qu'on comprend notre responsabilité, ben, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit. Et il faut que ça se voit comme le prophète, ça s'est vu avant la révélation et après la révélation, et il faut que ça se voit dans notre engagement. Alors, notre contribution, plus large maintenant, elle est de mettre en évidence
un certain nombre de secteurs sur lesquels il faut que nous travaillions. Je parlais tout à l'heure de la famille, mais vous savez, il faut qu'on soit sérieux avec cette affaire de famille. Il ne s'agit pas de rester assis et disant c'est très important la famille. Vous savez, on a un frère qui est converti au Danemark, qui est converti, ça fait pratiquement 40 ans qu'il est converti, et qui regardait les chiffres et il disait, il interpellait son propre gouvernement, il dit mais vous voulez qu'on s'intègre? Mais moi je vais vous dire, on est très intégrés. Et il interpellait les musulmans dans la salle, il dit mais pourquoi vous voulez leur dire on est intégrés? Mais moi je vais vous donner les chiffres de votre intégration. Ben, le chiffre de votre intégration, c'est la courbe qui monte des divorces dans notre communauté et des problèmes de famille. Il dit là pour le coup, on est vraiment intégrés. Mais ça vient d'un problème qu'on a. Même sous la colonisation, quand on était en face de l'Occident, on ne prenait pas le meilleur, on prenait le pire. Alors qu'en Occident, il y a des choses qui étaient des moyens qu'on pouvait prendre et qu'on devait... Dans la colonisation, par rapport aux autres civilisations, c'est-à-dire la sagesse, c'est la propriété perdue du musulman. Quand on la trouve, on l'apprend. D'accord, on l'apprend. Donc ça veut dire quoi? On étudie une civilisation. C'est ça que ça veut dire, l'ita'arafu. C'est-à-dire pour que vous vous entreconnaissiez, vous prenez le bien et le mal, vous le rejetez. C'est pas le contraire. C'est pas on oublie le bien d'une civilisation et on prend que le mal. Et ça, on l'a souvent fait. Et là, de ce point de vue, on est en Occident. Ce qu'on a à protéger, vraiment, mais de comprendre une chose, attention, vous faites une femme et un homme, c'est un couple. Et un couple, c'est pas facile dans l'ère contemporaine. Et devenir papa et maman, c'est pas facile. C'est un véritable djihad, au sens noble, d'une résistance par rapport au vent contraire, par rapport à la société, et puis de transmettre à ses enfants et de se transmettre à soi-même l'essence de la vie. La communication à l'intérieur de la maison, la communication avec ses enfants, le dialogue, mais c'est difficile tout ça. Mais difficile, ça veut dire aussi pour nous que notre contribution dans une société, c'est pas de s'asseoir et de regarder, mais regardez ce qu'ils font en France, les théories du genre ici, et regardez ce qu'ils font tous les systèmes d'éducation sont en train de... Et puis on regarde ce qui se passe à l'intérieur chez nous, dans nos différentes familles, on est en véritable crise de ce point de vue-là. Il faut vivre ça très sérieusement, c'est une affaire sérieuse. C'est notre contribution, notre résistance à l'éclatement de cette cellule qui façonne des individus, des femmes et des hommes. Donc ça aussi, c'est notre contribution. Mais ce n'est pas notre contribution verbale, ça doit être une contribution sur laquelle il faut travailler. Faites attention, il y en a certains, dès qu'il y a un problème, oh, il faut que je divorce. Il y en a, ils divorcent, ils se marient vite, ils divorcent vite. Et dire en islam c'est facile. Mais attends, c'est pas comme ça les choses, c'est pas ça notre compréhension, c'est pas comme ceci qu'il faut. Il faut véritablement comprendre cet engagement-là que nous avons par rapport à nous-mêmes. Et là aussi, c'est vrai que les chiffres sont assez difficiles. Je vais même vous dire une autre chose qui est importante. Dans les sociétés traditionnelles ou les sociétés du Sud, il y avait des choses qui étaient plus naturelles. On avait les structures familiales larges, la famille large, et puis les communications passées, il y avait de la communication informelle. Quand on vit en Occident, comme nous vivons nous tous en Occident, ce qui n'existe plus du point de vue culturel doit être compensé par la communication familiale. Ce qu'on n'a pas, l'informel des choses, ou les normes qui nous autoprotégeaient, il y a de l'informel, on ne dit pas les choses. Vous savez pourquoi les parents de la première et deuxième génération qui sont venus en France ou en Allemagne, en Europe, comment s'est passée la transmission? Par « viens mon fils, je vais t'apprendre, viens ma fille ». Non, de l'informel. Ça passait surtout dans l'informel, dans le culturel et dans une certaine façon de toujours faire référence. Quelque chose est passé qui ne passait pas par les mots. Mais à un moment donné, quand on vit deuxième, troisième, quatrième génération, il faut compenser par les mots ce qui ne se transmet plus par le culturel. Il faut communiquer, il faut se dire les choses. Communiquer, c'est donner de la force, c'est traduire des sentiments, traduire de la psychologie. Il faut que nous ayons ça dans nos familles. Ça, c'est aussi notre contribution à l'humanité. Plus de communication, pas par Internet, pas par les réseaux sociaux, mais humaine. Il faut réhumaniser la communication.
Ça, c'est une chose que le prophète, il mettait tellement d'importance à ça, dans la lenteur qu'il avait de dire les choses, dans la répétition, pour que les gens comprennent bien, pour qu'ils soient sûrs d'avoir compris. Répéter pour que tu entends. Répéter, ça veut dire deux choses. Ça veut dire plusieurs choses, en fait. Ça ne veut pas dire t'es bête, je te réexplique. Répéter dans la façon dont le prophète faisait, c'est attention, ce que je dis est important. Ouvre ton esprit, écoute, et je répète encore, pour que tu comprennes, parce que dans l'importance de ce que je dis, il y a de la profondeur sur laquelle tu dois réfléchir. Cette communication-là, nous en avons besoin. Et il y a beaucoup d'enfants. Là, tout à l'heure, j'étais avec des jeunes, on le sent, il y a un vrai problème de beaucoup de jeunes qui ont ce sentiment que leurs parents n'écoutent pas ou pas assez. Et on est tous dans ce véritable défi aujourd'hui de la communication. C'est vraiment très important, vous voyez, cette solidarité de la communication. Il reste 2 minutes, c'est ça? Inch'Allah. 2 minutes égyptiennes. Donc, ce défi de la communication, cette contribution, cette solidarité de la communication, permettre aux gens aussi de parler, être à l'écoute aussi de ce que les gens autour de nous ont à dire. Ça, c'est un des défis aussi sur lesquels nous avons à travailler. Ensuite, il y a un autre chantier sur lequel notre collaboration doit être extrêmement visible. C'est celui de l'éducation. Et là, vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut que nous lancions en Occident, c'est un véritable djihad de l'éducation. Et moi, je veux le dire comme ça. Il y en a qui disent djihad, il ne faut pas dire. Ou alors c'est la guerre sainte. J'ai même entendu, là, avant-hier, là, sur France Info, un musulman qui accepte la définition commune de c'est la guerre sainte et qui explique, oui, c'est le travail sur soi et la guerre sainte. Mais non, ça, c'est pas nos concepts. La guerre sainte, c'est un concept chrétien qui est venu avec les croisades. Ça, c'est de l'expropriation, c'est de la colonisation terminologique. Nous, il faut qu'on se libère de la colonisation terminologique. C'est à nous de donner les définitions. Mais c'est un véritable djihad de l'éducation, c'est-à-dire il faut maintenant réformer, il faut que nous fassions de ceci pour nous-mêmes, pour nos enfants. Aucun d'entre nous ici n'est sorti de l'éducation. On est tous en train de s'éduquer. Puis ensuite, il faut éduquer. Il faut que nous soyons aujourd'hui dans une solidarité de l'éducation par les meilleurs moyens, les meilleures alternatives éducatives. Il ne s'agit pas de se dire on va aider simplement en faisant une école islamique et puis on va mettre tous les musulmans ensemble. Non, il faut une école dans laquelle on fasse attention aux élèves, on fasse attention à la communication, on fasse attention à l'entourage. On ait un concept éducatif, qu'on soit créatif. La créativité, c'est particulièrement important dans ce domaine-là. Nous avons des ressources. C'est incroyable aujourd'hui les ressources que l'on a. Si vous voyez en Occident la capacité, la ressource intellectuelle produite par l'émigration des Français, des Européens de confession musulmane, des Occidentaux de confession musulmane, ajouté à ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe, nous avons un potentiel intellectuel inexploité. Notre richesse, c'est pas le pétrole. C'est pas vrai, c'est la capacité qu'on peut avoir. Maintenant, il faut qu'on se prenne en charge, qu'on arrête ce que je disais tout à l'heure de jouer aux victimes, qu'on sache quelle est la priorité. Et ce djihad-là, il n'y a pas d'islam qui soit respecté dans ses principes s'il n'y a pas des êtres humains qui s'engagent à l'éducation personnelle et à l'éducation collective. Pas d'islam respecté sans éducation disciplinée et parfaitement en cohérence avec l'époque. Nous avons ceci comme un véritable défi. Et il faut le dire, aujourd'hui, les systèmes scolaires dans tous les pays les plus développés sont maintenant dans la mainmise des multinationales. On attend des multinationales qu'elles payent pour un service public de l'éducation. Vous allez aux États-Unis, avant même d'entrer à l'université, vous avez des publicités sur les multinationales qui vous disent ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger, comment il faut vous habiller. Et ensuite on te dit éduque-toi. Avec l'argent de qui? Comme si ça c'était de l'argent gratuit. Depuis quand une multinationale te donne l'argent gratuitement? Elle te donne l'argent dans ta poche, elle entre dans ta tête. Et toi tu bois et tu dis ça c'est la vie. Et après il y en a certains musulmans qui disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je garde la ligne. C'est pas possible, on est vraiment... Là il y a un vrai problème. Donc la notion de l'éducation. Et je termine en disant que plus généralement, pour que nous soyons cette contribution à l'humanité, après,
il va y avoir cette visibilité qu'on doit avoir dans le souci du pauvre, dans le souci des déshérités. Nous sommes toujours du côté des opprimés. Nous sommes toujours du côté des opprimés. Il n'y a pas un oppresseur, il n'y a pas un dictateur qui nous trouvera, musulman ou pas. Jamais nous ne serons du côté des oppresseurs. Nous sommes toujours du côté des opprimés. Et n'importe quel être humain, s'il y a un juif, s'il y a un chrétien, un bouddhiste, n'importe lequel, nous sommes toujours du côté des opprimés. Nous avons la solidarité qui est sur la justice, toujours. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que notre contribution, vous savez, c'est laquelle, le dernier élément, dans notre solidarité, la solidarité des courageux. Parce qu'il y en a certains d'entre vous dans la salle ici, ils ont un courage relatif. Ou ils ont un courage par procuration. Ils viennent vers toi, ils t'attaquent, ils disent, c'est bien ce que tu as dit, continue mon frère. Mais lui, rien. Elle, rien. Je veux dire, on n'apparaît même pas, on n'ose même pas devenir... on n'ose même pas se dire, mais oui, je suis musulman. Oui, je suis musulman. Oui, j'ai une dignité. Oui, je m'appelle comme ça. Et alors, ça te gêne? Qu'est-ce qui te gêne? Mon nom, ma couleur, mon origine? Eh bien, ma réponse, c'est ma dignité, ma façon de te parler et ma façon de servir. Vous connaissez la formule de Jospin, à l'insu de son plein gré? Je vais te servir à l'insu de ton plein gré. Et mon service à toi, c'est que je ne vais pas répondre à ton insulte, je ne vais pas répondre à ton agression. Je serai au-delà de ce que tu veux. Salam. À ton ignorance, je réponds par la paix. On sait ce que ça veut dire de ce point de vue-là. Donc notre contribution, elle doit être celle-ci, ce dernier élément. S'il vous plaît, qui que vous soyez, femme ou homme, de confession musulmane majoritairement ici, et il y en a qui sont venus vers moi qui se sont dit, je ne suis pas de confession musulmane, mais je suis ce que vous faites et je lis ce que vous écrivez. Eh bien, à eux aussi, il y a une contribution majeure. Nous sommes dans un monde qui est en train de produire des lâches et des peureux. On veut des femmes et des hommes courageux. On veut des hommes et des femmes qui aient la dignité de dire ce qu'ils sont et de résister à ceux qui oppriment et aux menteurs. On veut des courageux. L'islam est une religion qui attend des musulmanes et des musulmans la cohérence du courage, c'est-à-dire de dire les choses. Alors encore une fois, comprenez bien, sortez pas de cette salle en pensant que dire les choses, c'est de crier sur tout ce qui bouge et de devenir agressif. Non, c'est ce que je disais avec Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam, c'est cette dimension avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de sagesse. Le but, c'est pas que tu dises la vérité en étant content, tu l'as dit avec ton esprit, c'est de mesurer la capacité dans ce que tu dis à ce que celui à qui tu le dis l'entende. Le but, c'est pas ce que tu dis toi, c'est que tu sois compris par qui tu le dis, parce que te le dire et tu dis j'ai dit, personne n'a compris, merci de l'avoir dit, mais on n'a rien compris. Donc le but, c'est de dire et d'être entendu dans ce que l'on dit, Inch'Allah, que Dieu nous aide, nous aime et nous protège, Inch'Allah, nous tous. Dua à vous tous également. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.